Chag Sameach, bonsoir à tous et à toutes. Les amis, on est là ici dans le studio de Radio Shalom avec notre ami Raphaël pour parler un petit peu de la fête de Hanouka. Alors, les bougies sont allumées, j'espère qu'elles sont allumées chez vous aussi. Et on va s'arrêter sur un sujet très très intéressant. Raphaël, jusqu'à quelle heure on va? On a jusqu'à 20h20, 20h30. D'accord, allez, on s'accroche, 20 minutes à peu près, on essaye de faire ça. On se met à l'aise, on est prêt pour écouter. Dans le judaïsme en général, nous ne sommes pas très patients. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on commence à faire une mitzvah, on nous la demande de la faire tout entière. On commence à 13 ans, on entre dans le monde des mitzvot, il y a toutes les mitzvot qui nous tombent sur la tête, tous ensemble. On n'a pas commencé graduellement avec quelques mitzvot à 13 ans, après il y a d'autres qui arrivent à 15, etc., etc. Toutes les mitzvot nous tombent à 13 ans et à 12 ans pour une fille. Comme ça, plein d'autres mitzvot. Les téphilines, on les met, celui de la tête et celui du bras, on les met ensemble, on les met en même temps, au même moment. Pareil, les 4 espèces de Sukkot, le premier jour, directement, on a besoin de prendre les 4 espèces. Et ainsi de suite, on retrouve dans chaque mitzvah, c'est comme ça. On aime les choses bien complètes. S'il manque un détail, eh ben c'est pas bon. S'il manque une des 4 espèces, tout n'est pas bon, la mitzvah n'a pas été faite correctement. Et là, on a la mitzvah de Hanouka. C'est la seule dans toutes les mitzvot de la Torah qu'on peut retrouver qui est faite doucement, doucement. On commence par une bougie, et après on monte à 2 et à 3. Bien évidemment, je parle d'après la fameuse avis de Beth Hillel. L'avis de Beth Hillel, la maison, l'école d'Hillel, c'est ceux qui ont instauré de faire la mitzvah de cette manière-là, d'allumer une le premier soir et ainsi de suite jusqu'à arriver à 8 le dernier soir. Et la question qu'on va se poser ce soir avec chers amis, elle est pourquoi? Pourquoi dans cette mitzvah, il y a ce paramètre particulier que la mitzvah, on ne veut pas qu'on la fasse tout ensemble. Elle doit arriver graduellement, doucement, doucement. Comment se fait-il, chers amis, que lorsqu'on parle de repousser l'obscurité, il faut que ça vienne doucement, doucement. On parle d'éclairer le monde, il faut que ça vienne doucement, doucement. Il y a une petite histoire, une petite anecdote. Vous connaissez les allumages publics, le concept qui avait été lancé par le rabbi de Lubavitch d'allumer des grandes chanoukiot en extérieur. Une des premières s'est déroulée devant la Maison Blanche. Et il y avait même une année où le président des États-Unis, c'est d'ailleurs la seule fois où ça s'est passé, il a décidé de participer à cet allumage. On allume tous les ans jusqu'à aujourd'hui, mais le président ne se déplace pas à l'allumage. Une année, Jimmy Carter avait décidé de venir. On avait donc allumé la grande menorah, la grande Hanoukia, et une petite sur le côté avec des vraies flammes. Et celle-là, c'était bien sûr, on a donné l'honneur au président d'allumer le shamash et au Rav Shem Tov qui était là-bas, celui qui a organisé d'allumer les bougies de la menorah. Et c'était le 4e soir, donc on a allumé 4 bougies. Une fois que le Rav Shem Tov a allumé les 4, le président se tourne vers lui et lui dit hey, mais qu'est-ce que tu as fait là? C'est la tradition, 4e soir, 4 bougies. Le président des États-Unis, c'est quand même un homme assez puissant, il lui dit non, 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 monsieur le rabbin, moi j'ai besoin de lumière en ce moment. Alors ceux qui connaissent un peu l'histoire, le président n'était pas dans une très bonne dynamique à ce moment-là. Il avait besoin de lumière. Il a dit allumez toute la menorah, allumez-la complètement. Il était un peu gêné, il ne savait pas. Il a fini par allumer les autres bougies. Et je vous raconterai à la fin la suite de l'histoire, la réaction du rabbi une fois que le Rav Shem Tov a raconté ce qui s'était passé au rabbi. Mais en réalité, la question que le président pose au Rav Shem Tov, c'est une vraie question. Pourquoi allumer que 4? Pourquoi ne pas allumer tout le chandelier? Pourquoi ne pas faire cette mitzvah comme toutes les autres mitzvot? Les faire de manière complète, tout d'un coup. C'est une bonne question et c'est une vraie question. Essayons un petit peu de rentrer un peu plus profondément dans le sujet. Donc, il y a une fameuse discussion dans le Talmud entre la maison d'études de Shammai, la maison d'études de Hillel. Et
Beth Shammai, il tient donc qu'il faut allumer 8 bougies le premier soir et après aller 9, après descendre 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et Beth Hillel dit l'inverse. Il faut faire comme on fait aujourd'hui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le Pnei Yehoshua, un des grands commentateurs du Talmud, pose la question tout de suite. Mais pourquoi pas ne pas allumer 8 tous les soirs? Mehadrin mina mehadrin, allumer 8 tous les soirs, un chandelier complet. Et d'ailleurs, lorsque les Hashmonaïm sont rentrés dans le temple, lorsqu'ils ont pour la première fois allumé le candélabre, ils n'ont pas allumé une bougie, ils l'ont allumé complètement. On n'a jamais connu une telle façon de faire les choses, doucement, doucement. Et la question elle est encore plus forte sur Beth Shammai, sur celui qui pense qu'il faudrait commencer par 8 et chaque jour en enlever une pour finir avec une. Mais quelle est la logique de Beth Shammai? Où dans la Torah on voit qu'on va en régressant? Ma'alin bakodesh velo moridin. On descend dans la Kedusha, en Ma'alin, on monte. On va toujours en augmentant, en montant. Pourquoi cela? Quelle est la logique derrière la vie de Beth Shammai et derrière la vie de Beth Hillel? Et plus généralement, la question que je vais essayer de répondre ce soir, c'est comment éclairer nos vies, puisque c'est un peu ça le sujet. On est bon? Si je prends un peu trop de temps, il ne faut pas hésiter à me dire. OK. Alors, je vais ouvrir une petite parenthèse pour après revenir au sujet. Dans le peuple juif, nous avons plusieurs fêtes, nous célébrons plusieurs fêtes où la raison pourquoi on se doit d'être joyeux, c'est parce que le peuple juif était en danger et il a été sauvé. Pessah, vous connaissez, Purim et Hanouka sont 3 fêtes où le peuple juif était en danger et il a été sauvé. Comment on célèbre ces fêtes? Eh bien, on raconte l'histoire, vous connaissez l'histoire, la Haggadah, la Megillah, et puis il y a un repas, le repas de Pessah, le repas de Purim, etc. Alors que Hanouka, on ne retrouve pas du tout de repas, ni de lecture de l'histoire de Hanouka. Il y a simplement la mitzvah d'allumer les bougies. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question, mais c'est quand même assez particulier. Il n'y a pas une mitzvah de manger un certain aliment pendant Hanouka, ou bien même d'organiser un repas. C'est un minhag, une coutume. Alors, il y a la coutume de manger les beignets et de gagner des calories autant que 4 repas pendant les fêtes. Mais en tout cas, pourquoi Hanouka est-elle différente que toutes les autres fêtes? Alors, la réponse, elle est simple. La réponse, elle est parce que pendant l'époque de l'Égypte et plus tard, pendant l'époque de Purim, donc Pessah et Purim, nos ennemis ont voulu nous tuer physiquement. Ils ont voulu faire disparaître le côté physique du peuple juif. Alors qu'à Hanouka, les Grecs n'avaient pas de problème avec le fait que le peuple juif existe. Ils ne voulaient pas que l'esprit, la mentalité, la façon de voir les choses du peuple juif continue à être une telle où on met la divinité avant tout, etc. Et c'est donc pour ça que à Purim et à Pessah, on célèbre, la fête doit être célébrée avec de grands repas. La mitzvah, elle est vraiment de manger, parce que c'est le corps qui a été sauvé. C'est donc le corps qui doit vraiment profiter. Alors qu'à Hanouka, c'est l'esprit du peuple juif qui a voulu, que les Grecs voulaient éteindre, et c'est donc ce qui doit être fait pour célébrer la fête de Hanouka, c'est surtout les bougies. Ner mitzvah vetorao. C'est ce côté un peu spirituel qu'on retrouve dans la flamme, dans la lumière, parce que c'est ça sur quoi on veut s'arrêter pendant la fête de Hanouka. Bien évidemment, on est toujours accompagné avec un repas, mais le dagesh, il est mis, on accentue surtout le côté de la flamme, le côté de cette mitzvah, où c'est plus lié avec la neshama du juif, avec la spiritualité de notre personne. Revenons à notre fameuse histoire de Beth Shammai et Beth Hillel. Donc, on s'est posé la question, quelle est la logique de Beth Hillel? De ne pas allumer toute la menorah en même temps, mais d'aller doucement doucement. Et quelle est la logique de Beth Shammai? De commencer avec 8 et d'aller en régressant d'en enlever une chaque soir. C'est parti. Je vais vous proposer 2 réponses. Une réponse qui est ce qu'on appelle du pshat,
une réponse plutôt dans son côté simple de la compréhension des choses et une un peu plus profonde. Le Tosfot Arosh, un commentateur du Talmud, donne deux réponses à la question comment s'est passé le miracle de la fiole d'huile. D'après lui, il y a deux façons de comprendre la chose. Ou bien, le premier soir, ils se sont dit, mais qu'allons-nous faire avec une petite fiole d'huile qui peut durer seulement un soir et pas 8 soirs? Alors ils se sont dit, bon, vous savez quoi? Normalement, la menorah, elle est censée brûler toute la nuit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir, on va diviser cette bouteille en 8 pour les 8 prochains jours. Et c'est pas grave. Ça va durer que 1/8 de ce que ça doit durer normalement. Donc si normalement ça dure pendant 8 heures de la nuit, ça va durer qu'1 heure. Au moins, on aura 1 heure tous les soirs jusqu'à ce que la nouvelle huile revienne, arrive de l'endroit où elle était fabriquée. C'est une façon comment le Tosfot Arosh explique que le miracle se déroule. Une deuxième façon de vouloir expliquer, c'est de dire qu'ils ont rempli toute la menorah avec l'huile qu'ils avaient et à leur grand étonnement, chaque soir, chaque matin lorsqu'ils revenaient, ils voyaient qu'au lieu que tout le godet était fini, seulement 1/8 s'était consumé et comme ça tous les soirs, toutes les nuits, seulement 1/8 se consume. Deux façons de voir la chose et d'expliquer comment le miracle a pu se dérouler. C'est clair jusqu'à présent? Très bien. Et donc, chers amis, il y a donc deux façons de voir, de comprendre la chose, et c'est là où Beth Shammai et Beth Hillel ne sont pas vraiment d'accord. Beth Hillel, d'après lui, le miracle doit être célébré à son degré. Ce qu'on doit regarder, c'est surtout ce qui s'est déjà passé. Le premier soir, on allume, au matin, on revient, oh, c'est encore allumé, ça n'a pas consumé beaucoup, c'est étonnant. Plus les jours ils avançaient, et plus les Kohanim étaient étonnés. Et plus ils constataient le miracle. Et plus ça allait, plus on en parlait. Et plus on en parlait, plus ça se savait. Plus ça se savait, plus les gens venaient voir. Et donc, plus on allait, on avançait dans les jours, plus le miracle était grand. Vous imaginez bien que le 7e jour, les gens venaient au temple pour voir des bougies encore allumées qui ne se consumaient pas depuis tellement de jours. Les gens étaient, waouh, c'est un grand miracle. Plus on avançait et on constatait combien du miracle s'est déjà déroulé, plus c'était étonnant et miraculeux. Jusqu'au 8e jour, où là, waouh. Donc Beth Hillel, la façon d'étudier de Hillel était de dire qu'il faut instaurer, d'allumer 1, 2, 3 par rapport à ce qui s'était déjà déroulé au miracle, comment il s'est passé à l'époque. Beth Shammai, il dit, ce qu'il faut regarder, chers amis, c'est le potentiel. Dans la fiole d'huile d'olive, dans l'huile qu'on a mis dans la menorah le soir, le premier soir. Dans cette huile-là, il y avait une force miraculeuse à l'intérieur de durer 8 jours. Mais plus on s'approchait de la fin, plus le potentiel dans cette huile s'était affaibli. Et le 8e jour, l'huile allait durer plus qu'1 jour. Elle n'était plus aussi miraculeuse que ça. Elle avait perdu de sa force miraculeuse. Et donc, Beth Shammai, lui, a cette façon de voir les choses qu'il ne faut pas regarder ce qui s'est déjà passé, mais la fin. Regarder le potentiel qu'il y a dans la chose et combien on a déjà utilisé du potentiel, et c'est moins miraculeux lorsqu'on arrive vers la fin. Si je peux donner un exemple pour bien comprendre Beth Shammai, ce serait comme un homme qui gagne au loto et qui commence à utiliser son argent. Plus il utilise, plus ça devient triste, parce que plus il s'approche de la fin de la somme qu'il a gagnée et il a de moins en moins d'argent. Jusqu'à le dernier 10 000 qu'il utilise, c'est le dernier, il n'y a plus après. C'est donc comme ça que Beth Shammai voit les choses. Ça, c'est la réponse, comment elle est donnée, comment elle est expliquée de sa manière assez pachoute. Que d'après Beth Hillel, on regarde donc de notre vision, de la vision en bas, du peuple qui est là, en train de regarder le miracle qui se déroule, et chaque jour, ça devient de plus en plus étonnant. Et d'après Beth Shammai, on regarde plutôt Milema, là, d'en haut.
comment Dieu était en train de faire le miracle. Le premier jour, c'était beaucoup plus miraculeux parce que dans lui, il y avait la force d'éclairer, d'être sur la menorah pendant 8 jours. Et plus ça allait, plus ça s'affaiblissait. Deuxième réponse que je veux partager avec vous ce soir, chers amis, et ça c'est un énorme enseignement qu'on va prendre avec nous, j'espère, et qui va nous accompagner dans la vie de tous les jours. Il y a deux façons en général pour combattre le mal, pour gérer un problème dans la vie, pour combattre tout ce qui est négatif à l'intérieur de nous, autour de nous, dans notre travail, à l'école, avec nos enfants, avec nos épouses. Il y a deux façons. Une manière est d'ajouter du positif. Un petit peu mettre de côté le problème, on est confronté à un problème, une chose nous arrive. Se dire, écoute, ce qu'on va faire, c'est juste ajouter dans le positif en espérant que le négatif va lui-même doucement, doucement disparaître. Je vous donne un exemple. Vous avez certainement déjà été accosté dans la rue par un Loubavitch qui vous demande de mettre les téfilines. L'idée du rabbi de Loubavitch qui a donc demandé à ses chassidim de faire mettre les téfilines au peuple juif, alors que des fois on tombe sur certaines personnes qui sont très 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 loin de la religion. Et on peut se poser la question, tu vois pas, tu vas lui mettre les téfilines, mais tu sais combien de bêtises il a fait aujourd'hui, tu sais combien de choses il a déjà d'abord à réparer avant de mettre les téfilines sur lui. L'idée, elle était de ne pas regarder tout ce qui est négatif chez la personne, mais espérer que la mitzvah qu'il va faire, cette petite lumière qui va allumer en lui, va doucement, doucement repousser complètement l'obscurité et le négatif qui est en lui. Il y a une deuxième manière de combattre le problème, c'est de s'attaquer directement au problème, de se dire, il y a un problème, par exemple quelqu'un qui a une addiction à son portable, ou bien qui est trop attaché à quelque chose. Attaquer complètement le problème en se disant, bah, je ne l'utilise plus du tout, et après, doucement, doucement, une fois qu'on a réussi à s'en détacher, qu'on recommencer à s'attacher, à le réutiliser de manière normale. Mais c'est là une deuxième manière de combattre, j'ai pris un exemple comme ça peut être tout exemple, mais c'est d'attaquer directement le problème. Je prends l'exemple d'un enfant qui arrive de l'école et avec un mot dans son carnet qu'il a cassé une fenêtre à l'école. Alors, on peut directement, donc d'après la deuxième manière qu'on a expliquée, lui hurler dessus, lui dire à combien c'est grave, parler du problème, à combien c'est un enfant qui est insolent et qui fait des bêtises, etc. Ou bien on peut tout simplement ne pas en parler et essayer de lui faire des bonnes choses et lui faire ressortir les bons points qu'il y a en lui, lui parler des choses qu'il a réussi et espérer que c'est ça qui prenne plus de place dans sa vie. Ça, c'est, chers amis, en réalité, deux visions du monde différentes. C'était la vision du monde de Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Hillel, d'après lui, la manière comment on s'occupe du mal, la manière comment on affronte le problème, c'est en le mettant de côté et en allumant une petite bougie, en commençant doucement, doucement à ajouter de la lumière. Alors que Beth Shammai, lui, il pense que Sourmera d'abord. Il faut d'abord complètement mettre le mal de côté. Attaquer. On attaque avec plein feu. On attaque avec toute la force le mal et en espérant que doucement, doucement, tellement on l'a attaqué au début, on va pouvoir aller en rapetissant la force de la lumière qu'on a besoin de déployer pour attaquer, puisque le mal l'obscurité aura doucement, doucement disparu à cause de l'intensité qu'on a mis au début. Et c'est donc ça la raison pourquoi Beit Shammai et Beit Hillel voyaient les choses différemment. Étant donné qu'ils voyaient les choses différemment, ils ont les deux choisi d'instaurer la halakha d'une manière différente. Beit Shammai disait, on est censé combattre l'obscurité à Hanouka par le symbole de la menorah. Vas-y, allume les 8. Une fois que les 8 sont allumés, l'obscurité a pris tellement un bon coup que demain soir, tu n'auras besoin que 7, et après que 6, et après que 5, et doucement, doucement, parce que tu as tellement affaibli l'obscurité. Le risque, il est que en attaquant le mal, des fois, ça peut pas très bien se passer, on peut se salir. Mais on va garder ça pour une autre fois parce qu'il est un peu tard. Beth Hillel, après lui, c'est mettre le problème de côté, un peu fermer les yeux et ajouter dans le positif. Une des plus grandes preuves pour cette idée que je viens de répéter, qui est une idée du rabbi, c'est une preuve, c'est
cette fameuse partie de la Gemara qui est peut-être que vous connaissez peut-être, ce non-juif qui vient chez Beit Shammai, il lui dit « Apprends-moi la Torah alors que je suis sur un pied, et comme ça je vais me convertir. » Beit Shammai il lui a dit « Je suis désolé, c'est pas chez moi, sors dehors. » Il va donc chez Beit Hillel, il rentre chez Hillel, il dit à Hillel pareil, je veux me convertir, apprends-moi toute la Torah alors que je suis sur un pied. Beit Hillel il dit pas de problème. Aime ton prochain comme toi-même, ça c'est toute la Torah, c'est bon, je t'ai tout dit, tu peux remettre ton pied par terre. Et le reste, c'est l'explication. On voit exactement ici ces deux visions du monde différentes. Ce n'est pas que Beth Shammai n'aimait pas rapprocher quelqu'un, on ne va pas dire que Shammai n'avait pas cette façon de voir les choses. Bien évidemment, il voulait que cette personne-là reste et étudie la Torah, se rapproche du peuple juif, etc. Mais pour lui, ce n'est pas comme ça qu'on commence. On ne commence pas par un mot alors que tu te tiens sur un pied. Il faut d'abord complètement se nettoyer, il faut d'abord passer un changement interne, et après tu seras prêt à étudier la Torah. Alors que Beth Hillel, lui, il a décidé de lui donner une mitzvah d'abord. Il lui a dit, avec cette mitzvah, peut-être que ça va commencer à éclairer en toi et repousser automatiquement l'obscurité. Chers amis, on va finir avec un petit mot très sympathique. Connaissez ce verset, Sour Mera va asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. C'est deux chemins différents dans le service de Dieu. S'attaquer aux problèmes, aux avérotes, ou bien ajouter dans les mitzvot. Alors, en réalité, dans ce verset, apparemment, il y a d'abord sur Mera, c'est un peu comme Beth Shammai, là. D'abord, on attaque le mal, et après, Asetov. Alors, il y a un Admour qui dit la chose suivante. Il dit, sur Mera, comment on se détourne du mal? Comment je fais en sorte que le négatif va disparaître? Par Asetov. Fais du bien et tu vas voir que le négatif, il va partir. Et c'est exactement l'idée de Beth Hillel en réalité. Et aujourd'hui, on applique la halakha comme Beth Hillel parce que dans nos vies, c'est ce qu'on a besoin. D'ajouter doucement, doucement de la lumière, du positif qui va, on espère fortement, repousser le négatif qui est en nous. Repousser tout ce qui pourrait être problématique. Alors prenons des bonnes décisions en ce Hanouka, à l'image de notre Menorah. Prenons des bonnes décisions que nous allons doucement, doucement ajouter du positif dans nos vies, sans trop, des fois, donner de l'importance aux problèmes, à se mettre à jeûner, à faire des choses à droite, à gauche qui nous mettent trop la tête dans ce qui ne va pas. Regardons ce qui va en nous. Cherchons les points forts que nous avons à l'intérieur et mettons-les en valeur. Et pour finir l'histoire que j'avais commencée au début, lorsque le rabbi a reçu le compte-rendu de ce qui s'était passé avec le président des États-Unis et le Rav Shem Tov, il a dit au Rav Shem Tov, de toi, j'aurais attendu mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Même qu'il doit quelque part le remettre en place, parce que c'est pas, il lui a dit où est le Geon Yaakov, où est la fierté de lui dire non, c'est comme ça que la halakha elle a demandé, c'est comme ça qu'on fait nous, c'est ça la règle, la halakha authentique, et donc je vais pas changer. Il lui a dit de toi j'aurais attendu mieux. En deux mots, toi, c'est à toi que j'ai donné ce poste d'être à la Maison Blanche, parce que je considère que tu as des points forts, je considère que tu as la capacité pour. Donc il l'a mis en valeur, il a été chercher ce qu'il a de positif à l'intérieur. Et il lui dit, j'aurais attendu mieux, j'aurais pensé que tu allais faire mieux. Ça veut dire que même en donnant, même en devant remettre en place, même en devant un petit peu faire une remontrance, savoir la faire de manière à prendre le point fort qu'il y a en ma personne devant nous et mettre ça sur un piédestal. Et c'est ça qu'on doit chercher dans nos vies lorsqu'on se parle à soi-même et lorsqu'on parle aux autres. Chers amis, Chanukah Sameach, de bonnes nouvelles. Chazak à tous d'avoir participé à cette étude.